peuple et le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation. Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissances. Retrouvez le prophète Gaëtan Domou tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioacadie.com. Rediffusion tous les dimanches à 17h. Shalom, shalom, shalom. Shalom au peuple bien-aimé de Dieu. Que la main de Dieu soit avec tout un chacun de nous encore ce matin. Nous donnons gloire à Dieu qui nous a accordé la grâce à vous et nous pour avoir ce jour. Que nous rentrions davantage dans sa grande connaissance. Ce matin, nous allons prier le frère Godson de prier. Nya adogbeda la fiche fi kemiele. Maumuso katato miede akbenao de yeyi ata. Wa menu veve wololo ega fomi de gbagbe ope anyigbaji. Aye mi gava kweta. Gamedo mi le Radio Acadie aye amedo le jijipe kple le miankose. Yehowa mi cho mi okatande asiome. Vemia nous bena yeyi ala na resije je vanami wonyana mi nyabe le sima je majeta wa tro oduko apeto mi meji bena mi atro ta vemia nu be mi akede si je nyate pela nguchi ne nyate pela wo mi ablo de viva vao akpena ode yeyi ata macho enyaglola de asiome macho pegbe goma de la da asiome toji no lo kata la asiome Yehowa enu ike hia alebe amesia mena woye yanti donuya chwepo de mia do moto de sia de me ne mia we waje fiato aje gato le Yesu Kristo pon come chaka de kema vao maso de kema nanyo nami jidudu no mo katanji le Yesu pon come. Amen. Amen, amen, amen. Amen. God bless you too, Daddy. Que Dieu bénisse un auditeur sur la terre togolaise et tous les pays de l'Afrique et ceux qui sont à la diaspora. Nous avons dit que notre grand thème elle est assez importante pour nous. La mission que Dieu nous a donnée. C'est Dieu, le peuple et le gouvernement. C'est ça notre première mission. C'est la vision de Dieu que Dieu nous a donnée dans ce pays. Avant de tout commencer, nous parlons de la connaissance de Dieu. Et nous disons que la connaissance de Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Elle apporte le changement dans la vie.
de yayira gbogbo me. La connaissance de Dieu nous pousse dans beaucoup de bénédictions. Si jeje mawu wone be miete supporter na nu gbogboro. Nous supportons beaucoup de choses. Si jeje mawa ala be carte mémoire que supporter na nu gbogboro ene. La connaissance de Dieu, c'est comme une carte mémoire qui est capable de supporter beaucoup de choses. Donc si jeje mawa le be wa so amesi amesi. Donc il faudrait que tout le monde connaisse Dieu. Be miato de miape agbeme. Que nous puissions l'insérer dans nos vies. Nyonto mi la be appareil ene. Nous sommes comme des appareils. Donc si jeje mawa Et la connaissance de Dieu appareil ti wa te ma supporter nu gbogboro. aidera l'appareil à supporter beaucoup de choses. Donc ehiana amesi ame. Donc tout le monde en a besoin. Donc me ga ignorer si jeje mawo. Donc que nul n'ignore la connaissance de Dieu. Et la plus grande richesse, la première richesse qu'il faut chercher, si tu le connais, alors si tu l'as, tu es appelé à franchir. La dernière fois, nous avions parlé du gouvernement selon la volonté de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui sous le même sous-thème. Le gouvernement est quelque chose que le peuple doit comprendre. Si nous ne le comprenons pas, le gouvernement qui est là va devenir un problème pour nous. Ou bien le peuple deviendra un souci pour le gouvernement. Je dis que la connaissance fait beaucoup de choses. La connaissance là nous permettra de comprendre le gouvernement. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de gouvernement qui s'est auto-établi. Tous les gouvernements viennent de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes obligés que nous, les peuples, afin que ce gouvernement nous apporte quelque chose de bien, que nous puissions reconnaître leur présence et l'honneur qui leur est dû, que nous leur donnions. Le Proverbe chapitre 16, verset 17. La dernière fois, nous avions parlé dans Proverbe 16, 17. C'est très très important pour nous que nous comprenions cette écriture. Lévé dit les proverbes. Lévé l'appelle proverbe. Donc, il est important que nous comprenions les proverbes. Nous allons encore relire ce passage de Proverbe 16, verset 7. Oui, c'est verset 7. Non? Oui, verset 7. Merci beaucoup. Proverbe chapitre 16, le verset 7, ça dit d'abord en français, version lue second. Proverbe 16, verset 7 dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ne ameade faisons me djeyero angula enanabe epe futo kera nuanguchi fafa mekpli. Amen. C'est ici que nous devons comprendre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu voudrait? Comment, quel est Dieu? Quelle est la relation entre le gouvernement qui est là et Dieu? Et voilà la première question dans le peuple ou bien dans la nation. Mais malheureusement, nous ne cherchons pas à le comprendre. Nous nous basons sur nos ressentiments et nos épreuves, les choses que nous traversons. Et c'est en fonction de ça que nous faisons nos choix. En fonction de cela que nous marquons nos pas. Nous parlons. Mais j'aimerais te dire qu'il est important que nous le comprenions, que nous cherchions, que nous le comprenions. Celui-là, quelle est sa relation entre lui et Dieu? Quelle est l'alliance entre lui et Dieu? Quel est le plan de Dieu pour ce dernier? C'est très important. Pourquoi est-ce que j'aime David? David est quelqu'un qui a appris comment faire la guerre. Et Dieu l'a oint. Et Dieu lui a donné l'autorité de pouvoir mener des combats, des guerres et de remporter des victoires. Et Dieu lui a dit qu'il a déjà livré ses ennemis. Mais David ne se lève pas pour aller détruire les ennemis s'il ne demande pas Dieu.
Oui, parce que bien à moi, ben ma idée. Il pose la question à Dieu, si j'y vais, Tu crois yaoudé? et ce peuple-là, Matema wa bakpele wa. puis-je les combattre, Et matema doit et dire. puis-je vaincre? Faut me dire David ma carré de cuisine. Mais ce n'est pas que David n'avait pas confiance en soi, C'est nada comme. mais il a compris quelque chose. Que tout homme, tout humain ici sur terre, toutes les personnes qui se trouvent sur la terre, il y a une alliance entre lui et Dieu. C'est à cause de quelque chose que Dieu les a placés là-bas. Donc voilà pourquoi il demande encore Dieu. Malgré que c'est toi qui m'as envoyé, si j'y vais, et Dieu lui dit, va. Bien-aimé en Jésus, sommes-nous aussi en train de demander Dieu? Ou bien nous nous retournons en arrière, nous nous basons seulement sur les Écritures et nous disons que les Daniel étaient contre les gouvernements. Daniel n'avait pas obéi à la loi ou bien au précepte, au commandement du gouvernement. Donc nous aussi, nous devons nous rebeller. J'aimerais vous faire poser une question. La relation entre Daniel et Dieu. Moi, je suis appelé Gaëtan. Je ne suis pas Daniel. Je suis Daniel. Tel que Daniel était né, je ne suis pas né aussi. L'époque où Daniel fut né, ce n'est pas mon époque. Ne faisons pas ces calculs. C'est par orgueil que nous prenons l'histoire de ces derniers-là et nous nous basons là-dessus. La manière dont Daniel a une relation avec Dieu, est-ce que vous avez les mêmes relations avec lui? Tel qu'il s'est donné à Dieu, il s'est établi pour Dieu. Sur terre étrangère, pose-toi la question. Toi qui dis aujourd'hui, non, on ne va pas obéir au gouvernement. Parce que Daniel non plus n'avait pas obéi. Pose-toi la question. As-tu une telle relation avec Dieu? Nous ne le comprenons pas. Nous devons connaître l'histoire de la personne. C'est que charisme quoi. Connaître le charisme de la personne. Avant de pouvoir prendre son histoire et nous baser là-dessus pour avancer. Si Daniel lui n'avait pas obéi à l'époque, les choses dans lesquelles il est passé jusqu'à sa sortie, pose-toi la question de savoir, peux-tu aussi les traverser? Daniel lui était esclave à l'époque. Est-ce que toi aussi tu es esclave? Nous avons oublié tous ces paramètres. Nous nous lançons dans le vide. Et malheureusement, on se heurte la tête contre pierre. Car il n'y a rien qui est capable de nous soutenir. Le Dieu de Daniel que nous invoquons, ainsi nous appelons avec ferveur, arrivé à ce moment-là, il ne nous soutient plus. Si Dieu a pu sauver Daniel de la fosse au lion, à l'époque de ce roi-là, c'est à cause de la relation qui est entre eux. C'est ce qui fait que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a soutenu en l'époque. Mais toi, aujourd'hui, entre toi et Dieu, votre relation là, et c'est comment? C'est comment? Quelle relation y a-t-il entre toi et Dieu? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Tu dois connaître tout ça. Et celui-là à qui tu feras face, et qui il est? Qui il est pour Dieu? Quel est l'outil qu'il est pour Dieu? Au moment où nous traversons dans cette génération, avant de pouvoir parler, donc, la Bible elle est vaste. Et Dieu œuvre selon les générations, et selon les diversités. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça d'un seul coup, prendre l'histoire de Daniel dans cet état-là à l'époque et nous adosser à cela aujourd'hui pour parler. Bien-aimé, tu en feras les frais parce que tu manques de sagesse, de connaissance. Tu ne connais pas encore Dieu. Dieu c'est autre chose, hein? Il est quelqu'un d'autre. Ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui,
Et nous cognons Dieu sur nos voies, eye mi sisi be Satan ele wa pa pensant que c'est Satan qui combat contre nous. faux. Adieu. C'est Dieu même qui nous a rencontrés. C'est Dieu qui nous rencontre en cours de route. Parce que me bien be volonté. Parce qu'on n'a pas demandé d'abord sa volonté. Nous parlions seulement. Donc le sesile la même. Nous parlons selon nos ressentiments. Non. Maou elle est lointain. Dieu est très loin. Il est tellement souverain. Nous devons chercher Dieu et le comprendre. Si la Bible est devant toi, pose-toi la question. Et c'est passé, ça s'est passé à quel temps? Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Mais n'oublie pas, à l'époque de Daniel, il n'y avait pas les fusils. C'est les fausses au lion. Mais aujourd'hui là, il y a les balles de fusil. Attention. Attention. C'est important. Le gouvernement selon la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu dit, et si Dieu approuve les voies de quelqu'un, même ses ennemis font la paix avec lui. Comprenons cela. Et laissons-nous. Et laisse ta vision. Laisse tomber tes souffrances. Et ce qui t'arrive, c'est à cause de ton incompréhension. Dans ce pays où tu souffres, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui vont et reviennent, il y a des gens qui sont contents. Pourquoi c'est seulement toi? C'est à cause de l'ignorance. Alléluia. Amen. Donc ce pays doit prospérer pour tout le monde. Si nous avons la connaissance, le gouvernement sera une bénédiction pour nous tous. S'il vous plaît, ce n'est pas tout le monde qui aime sur terre. Dans cette vie, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. C'est vrai. Tout le monde ne sera pas d'accord avec le gouvernement. Mais comprends que pour toi qui ne sera pas le OK, ne va pas empêcher la gloire de Dieu. Ne va pas changer le plan de Dieu. Il n'y a que toi qui dois comprendre Dieu. Et tu vas dire OK à Dieu. Dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons comprendre quelque chose. Jérémie 1, verset 19. Allons dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Nous lisons la Bible dans le livre de l'apôtre du prophète Jérémie, chapitre 1, le verset 19. Le dernier verset, donc, il dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. N'allons pas lire en éveil. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce que nous comprenons pas ça? Avant de combattre quelqu'un, avant d'en découdre avec quelqu'un, pose-toi la question, quelle est la puissance qu'il endosse? Est-ce que Dieu est avec lui? Ne te lève pas seulement. Ne compte pas sur toi. Non. Regarde ce que Dieu dit. Regarde la promesse que Dieu a faite à l'homme. Il a dit à Jérémie, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas vaincre Jérémie? Parce que le grand Dieu, au-dessus de toute puissance, qui est le maître des esprits, est avec Jérémie. Amen. Alléluia. Amen. Mais comprenons quelque chose. Bien-aimé, ne sois pas en train de faire les choses seulement à l'air. Il faut faire quelque chose pour apporter un bon résultat. Ne va pas tirer en l'air. Un enfant de Dieu ne tire pas seulement dans le vide. La connaissance de Dieu ne fait pas qu'on rate sa cible. La connaissance de Dieu, c'est l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance, tu vas rater. Ne va pas, n'essaie pas. C'est pourquoi David, il reçoit l'assurance d'abord. Lorsqu'il va, il revient. Même si la guerre est difficile, il revient avec la victoire. Parce qu'il reçoit d'abord l'assurance de celui-là qui a l'assurance. Oui, cette créature, ce dernier, je te l'ai livré.
Je ne suis plus avec vais lui. frapper. Va le frapper. Tu es dit. Et tu vas le vaincre. Oui. Ah. Pose-toi Pose-toi la question. Nous tous qui nous levons aujourd'hui contre un gouvernement, avant de nous poser la question, ou bien pas, nous nous basons là-dessus. Parce que d'un côté ça ne va pas, nous nous basons sur ça. Tu ne peux pas arriver. Nuit n'est pas fait dans ce monde. Il n'y a pas de gouvernement parfait. Et il n'y a pas qui fera quelque chose de parfait. Aucun ne peut jamais te plaire totalement. Mais ce qu'il faut, c'est Dieu. Est-ce que Dieu lui l'a créé? Est-ce que Dieu est avec la personne? C'est le plus important. Si Dieu est avec le dernier, ce dernier, et toi tu dis non, c'est toi qui vas jouer. C'est toi qui auras la honte. C'est toi qui auras un problème. Parce que tu combats Dieu. Tu ne combats pas un homme. Celui-là qui est avec le dernier est plus fort. Malgré que devant toi, tu vois que tu peux le vaincre. Spirituellement, la puissance qu'il a, la capacité qu'elle a, tu ne peux pas le supporter. C'est ce qui fait qu'on chute. Et quand nous commençons, et il y a des gens qui sont avec nous, on voit que oui, bien aimé. Même s'il y a des milliers de personnes derrière toi qui te glorifient, qui te lèvent, ce n'est pas ta puissance. Mais il y a quelqu'un qui viendra. Une seule personne avec lui, il peut te dominer. Parce que celui-là qui est avec lui, on l'appelle l'Éternel qui guérit. On l'appelle Jéhovah Tsidkenu. On appelle Yahweh. Amen. Donc, il est avec lui. Forcément, ce dernier va vaincre. Tu seras chuté. Parce que tu ne peux pas combattre Dieu et le vaincre. Impossible. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour quelqu'un que Dieu soit de ton côté. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation, entre toi et Dieu, que ça soit restauré. Que ça soit restauré. Que la connexion entre toi et Dieu soit parfaite. Tout ce qui vous détruit, tout ce qui détruit cette connexion, tout ce qui vient pour détruire la connexion, je l'enlève. Je l'enlève. Parce que si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Si Dieu est avec toi, rien ne peut te vaincre. Ils le seront, ils vont se lever, ils vont se battre, ils vont commencer, mais ils ne vont pas te vaincre. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi si Dieu est avec toi et que tu crois que Dieu est avec toi et que tu travailles des situations, élève tes mains. Dis je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ils peuvent commencer comme ils vont vaincre. Ils peuvent commencer. Ils peuvent proclamer. Mais à la dernière minute, toi, on va t'appeler vainqueur. Tu vas remporter le trophée. Dis-moi Amen. Regarde ce qui s'est passé entre le Cameroun et le Burkina Faso la dernière fois. 3-0. 3 buts d'avance jusqu'à la deuxième mi-temps. Vers les dernières minutes, les Burkinabés pensaient qu'ils avaient vaincu. Les supporters étaient contents. À la grande surprise. Pourquoi? Dieu a programmé cette victoire ainsi. Dieu sait qu'en ce jour, celui-là va vaincre. Ce ne sont pas les joueurs. C'est Dieu qui l'a programmé. Amen. Donc quand l'heure de Dieu a sonné, la victoire est allée à celui-là à qui elle est destinée. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Il dit, mais ça dépend de Dieu qui veut, de Dieu qui donne. Celui-là qu'il veut, il a fait grâce. Celui-là qu'il veut, il va lui faire grâce. Pourquoi? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Les leaders, les hommes de Dieu, il est temps qu'on pose la question à Dieu. Il est temps que nous montrions cette nature d'homme de Dieu que nous sommes. Les représentants de Dieu, les ambassadeurs de Dieu. Il est temps que nous le révélions. Si nous n'arrivons pas à le faire, le gouvernement sera notre ennemi. Il va se lever contre nous. Parce que Dieu même va les pousser à le faire. Dieu peut le faire. Ça s'est passé en Égypte. Dieu dit que lui-même il a durci le cœur de Pharaon pour révéler sa puissance. Donc si Dieu peut durcir le cœur de quelqu'un,
Alors sache que Dieu peut faire en sorte que la personne se lève contre toi afin que toi tu le connaisses. Que tu le connaisses. Que tu poses la question, tu demandes après lui. Que tu t'humilies. Le gouvernement ne doit pas ou ne peut pas être notre ennemi. C'est à cause de l'ignorance qui fait que aujourd'hui l'église ne trouve pas sa place. Parce que nous ne faisons pas notre mission. Nous sommes dans la chair. Nous sommes selon les ressentiments. Dieu n'est pas dedans. Donc quand ça se passe comme ça, les gens disent ils sont contre l'église. Ils sont contre Dieu. C'est faux. La personne va le faire une fois, deux fois. S'il y avait Dieu, il va le frapper. Mais qui peut toucher la sainteté de Dieu? Ou bien n'avons-nous pas lu que l'arche de l'alliance, lorsqu'on l'amenait, quand ça va tomber, il y en a qui ont essayé de le soutenir, de l'aider. Dieu les a frappés. Aujourd'hui, on ferme l'église, on ferme encore, on ferme troisième fois. On prend quelque chose. Nous ne faisons pas notre boulot à l'endroit du gouvernement, à l'endroit du peuple. Nous n'arrivons pas à mener le peuple à comprendre l'autorité du gouvernement. Nous ne soutenons pas le gouvernement. C'est ce qui fait que le gouvernement est devenu notre ennemi. C'est Dieu même qui l'a voulu ainsi. Afin que nous connaissions Dieu. Que nous cherchions Dieu. Et que Dieu nous parle. Bien-aimés en Jésus. Je vous en prie. Il faudrait que nous comprenions ça. On dit ils vont te combattre. Ils te feront la guerre. Nous ne demandons pas. Au Togo ici, nous ne sommes pas les étrangers. Et combien de luttes on n'a pas fait? Combien de combats on n'a pas livré? Combien de rébellions ou bien de soulèvements n'avons-nous pas fait? Est-ce que la parole de Dieu là ne s'est pas accomplie? Avons-nous vaincu? Quand ça commence, on dit il a gagné. Il a gagné. Finalement. C'est finalement. C'est finalement. Finalement, c'est finalement. Finalement, c'est finalement. Finalement, c'est finalement. Bien-aimé en Jésus-Christ. Dieu aime tellement le Togo. Le Togo, c'est un autre pays. C'est une autre nation. Dieu a choisi ce pays. Et les leaders religieux. Je vous en prie. Et mettez-vous à genoux. Et fermez. Posez la question à ceux que vous adorez. Posez-leur la question concernant ce pays avant de vous lever, avant de parler. Moi, Dieu m'a dit que mon fils Gaëtan, ce pays est à moi et le gouvernement. Je suis avec eux. C'est ce que Dieu m'a dit à moi, Gaëtan. Et toi? Si le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a dit qu'il a établi le gouvernement, et il m'a parlé à moi, son serviteur, et toi aussi tu es le serviteur de ce Dieu, il ne veut pas te dire le contraire. Non. Dieu n'est pas aussi divisé. Dieu ne s'est pas divisé contre lui. Non, Impossible. Il dit qu'il honore sa parole plus que son nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est l'alliance entre lui et ce dernier? Et tu es plus grand que Dieu. Je vous en prie. Comprenons quelque chose. Et je crois, si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. N'aie pas peur. N'aie pas peur des souffrances. N'aie pas peur des choses que tu traverses. Il y a un chant qui dit il dit je n'aurai point peur de rien. Et tant qu'il est avec Dieu, il est pour Dieu. Il n'y a rien qui les fera. Les choses qui nous effraient, elles seront des sujets de rire pour nous. Parce qu'il a l'assurance que Dieu est avec lui. David n'a jamais peur. Il sait que Dieu est avec lui. Il n'a pas peur des choses qui font peur. Il n'a pas peur des choses qui effraient. On s'est levé contre lui. Mais il dit non. Dieu est avec moi. Emmanuel. Dieu est avec moi.
Yeremia tagban kukui wiachekelia. Eh ben wawo avukli wo. Oh. Ke wa dokwe. Waouh, fou pas clio là. Ils te feront la guerre. Non, non, mais que va bien gloire. La situation laquelle elle a pour te détruire, Elle a fou clio là. elle bien sûr te fait la guerre. Vous savez, Mia. homme de Dieu. Maman mère. Si j'ai dit assumé assis, Si nous avons la connaissance, délivrance managno. il n'y aura pas une affaire de délivrance. C'est à cause de l'ignorance. Manque de foi. C'est à cause de manque de foi. Ah, et il faudrait que quelqu'un te pousse à terre. Si tu crois à cette parole, ils te feront la guerre. Mais ils ne vont pas te vaincre. Si le démon vient, il va démissionner. Il va démissionner à cause de ta connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, il va te vaincre. Et celui-là qui a la connaissance, il va te faire la délivrance. Oui. C'est là où nous sommes livrés. À cause de l'ignorance, nous sommes en train de vagabonder derrière un peu partout. Et on se jette à terre chaque jour. Jusqu'aujourd'hui, ta délivrance n'est pas parfaite. Bien aimé, la première délivrance, c'est toi-même. C'est ta connaissance. Avant que tu ne t'en sortes, et d'ici te combattent, ils ne te vaincront pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui est contre toi? J'aimerais te dire, il ne va pas te vaincre. Tu vas t'en sortir. Ils vont démissionner. Parce que s'ils vont, ils te poursuivent. Ils vont rencontrer un mystère. Ce qui est derrière toi, ce qui est dans toi, ce qui est ton grand Dieu, il va se révéler. Et ton ennemi, ils vont se disperser. La Bible dit, ils viendront par un chemin, mais ils partiront par cet autre chemin. Il vient en son nom, ils vont se disperser. Mais tu dis quoi? Il n'y a pas une affaire de peur. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec le gouvernement. Dieu est avec toi. Lève-toi et dis, youpi. Oui, Alléluia. Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Luca, Quoi? praise the living God. Alléluia. Scénario comme là. Comprends quelque chose. Bien sûr, ils vont te faire la guerre. Dieu n'a pas dit non. Dieu n'a pas dit non. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Non. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, ils te feront la guerre. Dieu même va permettre qu'ils le fassent. Mais il te donne l'assurance. Parce que je suis avec toi et que tu es à moi. Ils ne vont pas te vaincre. Yeah. Et tu comprends quoi? Toi, tu dis à ton enfant, mon enfant, et rien ne t'arrivera tant que tu es dans cette maison et que je suis ton père et que tu m'as donné la place de père. Cette maison, personne ne va te sortir d'ici. Ton oncle ne va pas te le faire. Personne. Cette maison, c'est à toi. Je suis ici. Et même si tes oncles viennent, ils viennent pour dire quoi? Ils ne vont rien faire. Je suis là. Je suis de ton côté. Si tu n'es même pas un enfant légitime pour ce dernier, et il te donne un tel pouvoir, rien ne peut te déposer de cette maison. Ne va pas à gauche à droite. Ce qu'on te dit là, que ça devienne une assurance pour toi. Et la parole c'est autre chose. C'est une alliance. Je suis sûr, je suis sûr. Quelqu'un dont Dieu est à côté. Quelqu'un qui a donné sa vie à ce Dieu. Quelqu'un qui a reçu la connaissance de ce Dieu. Et qui sait qu'il est vivant pour ce Dieu. Les choses que tu traverses, les choses qui te brisent le cœur, que ça devienne du sucre pour toi. Ça devient un sujet de joie pour toi. Que ça devient un sujet de joie. Je dis, il faut se moquer de lui. Moque-toi de lui. Dis, mais je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Parce que Dieu est avec moi. Il est écrit, tu feras la guerre, mais tu ne me vaincras pas. Dis-moi Amen. Et c'est ça la connaissance. C'est la connaissance qui apporte la foi. Tu peux dire que tu as la foi. Mais si le pneu du véhicule s'éclate comme ça là, tu vas courir jusqu'à Atikoum avant de savoir. Il s'est passé quelque chose dans une année. En 2004, je me rappelle. J'ai quitté franciscain pour arriver à l'église. Donc, les camps, au niveau du camp d'Aïdogomé, l'on place les pneus.
à l'époque. Et Et il y avait un féticheur qui a pris son gond et qu'ils font entendre là, et puis il y a leurs adeptes qui les suivaient. Lorsqu'ils l'utilisent, ils chantent avec assurance. Le jour là, ils étaient en train de le faire et tout le monde avait peur. Ils gongonnaient et puis une voiture passait. Je ne sais même pas ce qui est arrivé, ce qui a poussé le véhicule. Arrivé exactement au niveau des pneus. Là où effectivement il y avait les statues de lions, des deux lions. Et voilà, le pneu du véhicule s'est éclaté. Bien aimé. Le féticheur avec son gant là, il a jeté le gant. Il a pris la clé des gens. Et les adeptes se sont dispersés. Tout le monde a commencé par rire. Il dit, chef, viens prendre en compte ce truc là. Il est arrivé à Tikoum avant de savoir que c'est pneu qui s'est éclaté. C'est ainsi que nous sommes. C'est comme ça, nous les enfants de Dieu. Satan même n'est même pas encore arrivé. Ce n'est que l'ombre qui arrive et puis bon. Ce n'est que l'ombre d'un problème. Et voilà, on s'éclate. Et nous sommes tourmentés, déboussolés. Et nous renions Dieu en même temps. Bien aimé, l'arrivée du problème ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. C'est parce qu'il a commis un péché que voilà. Dieu, celui avec qui Dieu est, c'est celui dernier là qui traverse des situations. C'est lui qui traverse de grandes, qui fait face à de grandes guerres. C'est lui qui rencontre des difficultés en chemin. C'est lui qui tombe. Parce que c'est une haine que le monde a envers nous si Dieu est avec nous. Satan nous hait. Que voilà ce dernier. Et Dieu est avec lui. Donc il envoie tout son national contre ce dernier. Mais les ignorants, lorsqu'ils voient ce dernier, ils disent Dieu l'a quitté. C'est celui avec qui Dieu est, qui traverse des situations. C'est lui qui a fait face à de grandes guerres. C'est lui qui traverse des difficultés. Mais celui qui n'a pas Dieu, c'est-à-dire que lui et Satan ils sont un. Mais Satan ne va plus se lever contre son serviteur. Impossible. Oui, c'est comme maintenant. Comprends ça. Satan ne peut pas faire la guerre à celui-là qui est déjà de son côté. Mais celui qui est contre lui, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Plutôt que ça te donne l'assurance que Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Rappelle-toi de Jephthé. Dieu est avec lui. Mais la famille n'est pas avec lui. Il n'a pas abandonné Dieu. On l'a chassé de la maison. Il est parti devant. Il n'a pas laissé tomber sa mission. Il a pris encore sa mission. La Bible dit il a fait un avec des gens de rien. Il a continué son travail. Il continue la guerre jusqu'au moment où ils ont reçu la connaissance. La connaissance est revenue à ceux-là qui l'ont abandonné. Ceux qui sont levés contre lui pour le chercher. Parce que Dieu est avec toi. Ce que tu traverses, ils sont des vertus et ça va restaurer. Ils vont se connaître Dieu. Donc Dieu est avec lui. Voilà pourquoi il travaille des choses. Ce n'est pas un péché. L'homme seulement, chaque fois c'est péché. Voilà pourquoi ça s'est passé. Bien aimé, voyez ceux-là qui sont riches dans ce monde. Les gens qui prospèrent, ils sont plus pécheurs que tout le monde. Il y en a qui ont pilé leurs enfants dans des mortiers. Il y a des gens qui ont pris certaines parties de leur corps pour se faire de l'argent. Ils prospèrent l'église. Mais parce que ça marche, et on se soumet à eux. Et on dit que Dieu est avec eux. Mais le fidèle qui est dans l'église et qui traverse des difficultés, ça ne marche pas vraiment. On ne le voit à rien. Quelque part, qu'il soit dans la famille, dans une église,
dans une association où ça ne marche pas, dont on ne te respecte pas, en cette année, le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te révéler, sa gloire se révélera, et les gens qui t'ont affili, ils vont comprendre Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire que la puissance entre en toi. Ne prends pas ton état actuel, ce que tu traverses, pour en faire une faiblesse, que ça devienne une nouvelle force, afin que tu te lèves, que tu dis youpi, je suis vainqueur, je suis vainqueur, vraiment, je suis vainqueur. La nuit ne tombera pas, il ne va pas tomber la nuit, un mystère se passera dans ta vie, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Il dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, parce que je suis avec toi. Ma chonya kona me fait nous douci. Adeo Yehowa be malikeo ma pede nuwo ma chonya kona me fait nous douci. Adeo. Alléluia. Amen. Je dis que je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Ce n'est pas moi qui vais te dire que Dieu n'est pas avec toi. Aussi longtemps que tu t'es couché la nuit, tu t'es réveillé aujourd'hui et tu m'écoutes. J'aimerais te dire, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui est la vie qui tient dans l'esprit que tu respires. S'il n'était pas avec toi, tu seras mort. La Bible dit, et le salaire du péché c'est la mort. Donc si tu meurs, c'est que bon, c'est fini, tu es mort. Aussi longtemps que tu es vivant, peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Il va te conduire jusqu'à te restaurer. Il va t'élever. C'est ça la mission de Dieu. Il ne sera pas avec quelqu'un et viser la honte pour lui. La honte viendra, mais tu vas t'en sortir. J'aimerais te dire, notre gouvernement, Dieu est avec eux. Parce que quiconque se lève contre eux, il échoue. Il échoue. Mais je crois à Dieu. Je ne suis pas en train de faire la campagne. Non. Je suis de Dieu, quoi. Et je tire de Dieu. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Parce que Dieu est loin de Dieu. Si tu es près de lui, tu comprendras ça. C'est vrai. Tu vas dire oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il est avec toi. Il est avec toi. Gouvernement, Dieu est avec toi. Je vous ai dit la dernière fois, qu'est-ce qui se passe dans les pays? N'osez pas. Vous savez, les blancs, ils ne peuvent pas s'avilir. Ils ne peuvent pas. Ils sont des puissances. Ils savent, ils reconnaissent leur puissance les uns des autres. Donc ne dis pas que la France n'est plus au Mali, que c'est Russie quoi. C'est des négociations, c'est des compromis. Compromis entre les puissances. Ils se sont mis d'accord. Et tu seras étonné. Je vous dis, ce sont des négociations. Vous allez le voir comme si que la Russie et la France sont inimitiées. Que la Russie est venue changer la France. Impossible. Sur terre des blancs. Si c'est en Afrique, oui. D'accord. Alors nous on se trahit. On veut prendre la place de l'autre. La Russie est seulement là pour manger un peu. La France est là. C'est une négociation. Russie aussi va profiter un peu. Et après là, ne faites pas confiance aux blancs. Aie confiance à Dieu. Ils vont vous trahir. Un peu d'argent que tu as, et sois dans ton pays. Investis dans un business. Crée quelque chose. Si tu ne sais pas, le blanc t'appelle. Il est derrière toi.
Il veut que le peu d'argent que tu as là, lorsque tu seras chassé du pays, tu l'amènes chez lui. Et lorsque tu vas finir de le dépenser, tu vas voir la souffrance sur terre et tu comprends. Tu vas dire, mais si tu étais dans ton pays, ce serait mieux. Le plan, c'est Satan. Ils sont Satan sur terre. Il veut se faire Dieu. Et pour tromper l'Afrique, j'aimerais dire à l'Afrique qu'ils avons un Dieu. Et nous connaissons Dieu. Ce ne sont pas les blancs qui sont le Dieu. Afrique, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Le blanc nous trompe. Le blanc nous détruit. Il n'est pas Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Nos grands-pères le savent. Nos grands-parents le savaient. Il y avait un Dieu. Donc ils ont cherché ce Dieu. Si on dit les Africains sont des idolâtres, c'est l'ignorance. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des idolâtres? Avez-vous compris? Avez-vous cherché? Vous n'avez pas cherché? Parce que nous les Noirs, nous connaissons qu'il y a un être suprême. Voilà pourquoi les grands-pères cherchaient ce Dieu. Donc lorsqu'ils vont, il dit oh, lorsqu'il pousse un cri, oh, comme ça, et il y a de l'écho. Il y a de l'écho dans la forêt. À cause de l'ignorance, ils pensent que c'est l'être suprême. Et voilà pourquoi ils accompagnent leur foi à la forêt. C'est pas la forêt. C'est parce qu'ils cherchaient Dieu. En allant, ils ont vu un arbre. Et l'arbre ressemble un peu à une forme humaine. Il dit oui, voilà Dieu. Voilà sa bouche. Voilà son nez. Afrique. Oui, c'était des adorateurs. Ils adoraient Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Comprenez. Nous devons chercher Dieu. Et soutenir nos autorités. Et non, ce n'est pas une question de les changer. C'est un royaume. Un royaume. Nous n'avons pas des présidents, nous avons des rois. C'est l'envie des blancs. Pourquoi il n'y a pas des élections dans les royaumes unis, l'Italie, les reines Elisabeth et autres? Donc il n'y a personne qui peut encore les changer. Et c'est seulement Togo ou bien en Afrique que vous pensez que quelqu'un doit changer quelqu'un. Ne pensez-vous pas qu'ils ils sont en train de prendre la puissance de l'Afrique. Le blanc veut nous dominer à chaque fois. La Bible dit c'est Dieu qui intronise. Et si Dieu veut, il établit. Et quand il veut, il l'enlève encore. Lisez le livre de Daniel là. Oui. Tous les rois, c'est Dieu qui les établit. Si ne n'amène pas, lui-même va l'enlever. Dieu même va l'enlever. Togolais, bien-aimés frères et sœurs, je vous en prie, dans ce pays, la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Nous allons continuer. Oui. Ok. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43. Nous sommes pris par le temps. Il nous reste une dizaine de minutes à peine. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset, le verset 2 du verset 2 à 4. Ésaïe 43, à partir du verset 2, nous le lisons en français. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Il dit parce qu'il l'aime, il va l'honorer.
Donc, va mener. toutes ces choses-là vont s'accomplir Si ainsi. ma ou pour lolo. Cherche la volonté de Dieu. Et nous ben a dit à me beto pour lolo. C'est mieux que de chercher l'amour de A Dieu. me Des beto hommes. pour lolo à la L'amour des hommes est faux. C'est de la vanité. Ce n'est que de l'air. Mais l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, elle est profonde, elle a de la fondation. Elle est fondée. Elle ne bouge pas. Rien ne la change. Si Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime. Rien ne peut le changer. Mais auprès des hommes, parce que tu as fait ci, je vais t'aimer. Mais Dieu, il t'aime. Point. C'est Dieu, point. Il dit parce qu'il t'aime. Il va donner les hommes pour ta rançon. Je vous en prie. Ce message, si Dieu aime un gouvernement et que vous levez contre lui, c'est les vies humaines qui vont en pâtir. Lui va vivre. Ah, comprenez? Qui dit Dieu lui, elle aime quelqu'un et vous vous levez contre le dernier. Ok, les nations seront données à rançon pour ce dernier-là à cause d'une seule personne. Et plus de 4000 personnes vont mourir. Mais lui va rester là-bas. Bien aimé, ne fais pas, n'ose pas, n'ose pas, n'ose pas. Ne va pas combattre Dieu. Je suis pour Dieu, là où je suis là. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je veux révéler la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Je ne sais pas ce qui moi m'attend. Je sais les choses que j'ai traversées et l'âge que j'ai aujourd'hui. Il est temps que la mission que Dieu m'a confiée, qui est Dieu, le peuple et le gouvernement, que je puisse le faire. Je crois que 1, 2, 3 personnes vont le comprendre. Sinon, le sang des peuples seront redemandés sur nos têtes. Dieu ne va pas venger le peuple de la tête du gouvernement, non. Jamais. Non. Mais c'est toi qui as reçu cette connaissance. Toi que Dieu a choisi comme leader de sensibiliser le peuple. Tu ne l'as pas fait. C'est à toi, Dieu va demander rançon. Parce que le gouvernement, ils ont les fusils pour se protéger. Ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser. Ils vont tirer. Je vous en prie. Si d'ici tu passes dans le feu, ils ne te feront pas, car il est avec toi. Il est avec toi. Que la main de Dieu soit sur nous. Que la protection de Dieu soit avec nous. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas l'église, ce n'est pas pasteur. Cherche la connaissance de Dieu. Si tu as de l'argent, et si tu dois aller sur une montagne, cherche la connaissance de Dieu. Et demande après lui. Secondo, l'amour de Dieu soit dans ta vie. Et que tu te sens que tu es avec toi, que Dieu est de ton côté. Si tu l'as, tu ne vas pas secouer. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu seras vainqueur partout. On va s'accrocher à toi pour te faire descendre, mais eux-mêmes, ils vont chuter. Toi, tu seras là comme le bois. Je dis quelque chose à quelqu'un. Tu seras comme ce bois-là. Eux, ils seront comme les lianes de l'igname. Et ils seront obligés de s'accoler à toi avant de réussir. Et si le liane de l'igname ne veut pas s'entourer au bâton, il ne peut pas pousser. Je prophétise sur toi que tu deviennes ce bois-là dans la famille, que tu deviennes ce bois, cet arbre dans le quartier, dans le pays où tu te trouves, que quelqu'un le veuille ou pas, il sera obligé de s'accoler à toi. Sans toi, il ne va pas prospérer parce que l'Éternel est avec toi. L'amour de Dieu est avec toi. Entre toi et Dieu, il y a là une bonne connexion. Dieu t'a choisi dans le pays. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le gouvernement. Que Dieu bénisse les Togolais. Au Togo, à la diaspora, partout. Que Dieu bénisse le peuple.
tout le gouvernement, les musulmans, les idolâtres, les chrétiens, tout le monde. Que la main de ce grand de soit avec vous. Que Dieu vous protège. Il vous donne la connaissance. Afin que l'unité, la compréhension arrive dans ce pays. Afin que la foi dont nous avons besoin, depuis des années, que nous l'ayons. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son peuple de partout. Vous êtes à nous écouter. Mauna yira mi la fisia fi ke mi le semia penko. Yehowa pasino no miaji mi dog benade miata la Yesu Kristo pen kome. Ne ebe ya yoma opa mea ya se prophète Gaëtan Domon Togo pe anigbaji ebe ya se ma opa mea penkoa na tema yue. Le Togo peut non badi plus 228 90 02 27 74. Magayu à plus 228 90 02 27 74. Allô le plus 228 99 65 71 42. 99 65 71 42. Maou neira on atema yo ma pa mea yesiayi le WhatsApp dit be yaga sanane gome mi le radio akari yenye ya www.radioakari.com eko na semia penko Jehova na yira eye pasina nodio le Yesu Kristo.com maou fofo akpe de ye yata evemia nu eye wonchi dok pakolemi Yehowa miecho anu yokata mie glode asiome we ne gome se si je nyuto ne suamedesi Juklolo la siome, jiru la siome, wasesene no waji, na onunya na na si jeje, alebana watema klodua, le omo pololo nume, le Yesu Kristo pen kome. Amen. Shalom, shalom. Bye bye. Eradicasa, Mama Kuma, Tomiomo, Minya me kase, Eradicate be mamie. Yeah, eradicasa, Mama Kuma, Tomiomo. Okwa mi kwi wa brabwe mu. Mi ejume biara nye. Arade, mi pray do anyone. Minya mikasa. Eradicate be mamio, eradicasa, Mama Kuma, Tomiomo. Asama to me, womejume imu, mi manu biara.